Rebonjour. Donc, il me reste juste le cercle à faire. Alors, pour faire le cercle, ça va être toujours le même principe. Je ne sais pas comment, mais je vais faire une recherche sur Google. Je vais taper CSS. Puis je vais le mettre en anglais, parce qu'en anglais, il y a toujours plus de littérature sur le sujet. Donc, CSS Circle. Puis, ça, c'est parce que je le sais, mais il y en a un qui est vraiment nice, qui est facile, c'est CSS Tricks. Donc, je vais aller sur CSS Tricks. Il y a le square, voyez-vous, je peux faire toutes sortes de formes. OK, circle. Donc, circle est ici. Alors, moi, j'ai déjà mon nom de mon style. Donc, mon cercle, je sais qu'il faut que je l'applique sur le style de c'était. C'était se trouve ici. Donc, j'ai déjà un style pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je m'en viens ici, j'ai pas besoin de copier la boîte circle. Donc, je vais seulement copier les propriétés. Puis là, vous voyez, il manque un point-virgule, je vais le rajouter. Donc, commande C. Puis je m'en viens dans mon style de c'était. Je colle. Je vais juste remettre le code vis-à-vis les autres. Puis, il ne faut pas oublier le point-virgule ici. OK, j'essaie ça, je regarde ce que ça donne. En principe, il devrait être rouge. OK. Alors là, je me rends compte qu'il y a des petits problèmes. Donc, je regarde 100 px, 100 px, red, 50%. OK. Alors, pourquoi ici, ça marche, puis que moi, ça ne marche pas? Alors, la différence, je pense, c'est que ici, les paramètres du cercle sont appliqués sur une boîte, une division. Ça commence par un hashtag. Alors que moi, c'est un style unique, pas unique, mais un style, une classe qui s'applique à du texte. Alors, pour réussir à... On peut faire en sorte que ma classe devienne comme une boîte. Alors, je ne vais pas mettre un hashtag ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un code qui s'appelle, si je ne me trompe pas, il faut que je me rappelle. Si je ne me rappelle pas, je le tape. Donc, c'est CSS, comment... Là, il faut que je trouve les bons mots. Convertir une classe en div. C'est bloc. Ah oui, c'est bloc. B-L-O-C-K. Bloc. Je vais juste... CSS bloc. OK, display. Voilà, c'est ce que je cherchais. Display bloc. C'est exactement ça ici. Display 2.bloc. Donc, il faut le savoir, là, c'est moins évident à trouver. Donc, l'idée, si je fais display, qui apparaît, puis je fais bloc, point virgule, ce que ça fait, c'est que ça va transformer mon style de était, qui est juste une classe, ça va le transformer comme si c'était une division, comme si c'était une boîte. Alors, j'essaie ça, commande S. Je reviens ici et ça marche. Alors, le problème, c'est que c'est une boîte, sauf qu'il vient se coller à gauche. Pourquoi? Parce qu'il réagit comme une boîte. Donc, ça veut dire quoi? Cette boîte-là se trouve dans le container. Le container, c'est écrit Text Align Center. Donc, tout mon texte est centré, sauf que là, celui-là n'est pas centré. Pourquoi? Parce que je l'ai transformé en boîte. Alors, il faut que je trouve le moyen de centrer la boîte. Puis, on sait c'est quoi pour centrer la boîte? C'est margin, auto, point virgule. Parce que là, il réagit comme une boîte. Donc, si je le mets comme ça, voilà, il est revenu au centre. Donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ajuster la taille de mon cercle pour que ça soit semblable à celui dans l'image. Donc, ici, ils ont mis 100 pixels. Si je mets 120 pour le width, 120 pour la hauteur, je vais juste essayer. Ça va être vraiment à tâtons. Wow, c'est pas mal. C'est pas mal. Disons 124. 124. Wow, c'est presque parfait, voilà. Puis, ce qui arrive avec mon cercle, c'est que ça vient de pousser ma prochaine ligne, une belle journée. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller sur belle,
Puis au lieu de lui mettre... j'avais pas mis de line 8, je vais lui mettre un line 8. Parce qu'il était correct avant. Je vais essayer 0.8, voir qu'est-ce que ça donne. Wow! Il m'en manque pas beaucoup, donc il faut qu'il remonte. Je vais mettre 0.6. 0.7, ça va être presque parfait. Et je crois que j'aurai terminé après ça. Commande S, reload. Yes, ça arrive vraiment bien. Ici, mon mois d'août, il est un petit peu décalé. Je vais remettre un petit peu de line 8, peut-être 1.1, pour qu'il descende un peu. Oh, il est trop descendu, 0.9. Presque fini, presque fini. Oups. Bon, c'est vraiment 1. OK. Donc, une belle journée d'août 1913. Ici, 1913 est un peu décalé. Donc, la date, je vais lui mettre comme 0.9. Et voilà. Donc, ça ressemble pas mal à l'original. Alors, mon cercle, si je veux être pareil, il faut qu'il soit noir. Donc, ici, était background, je vais le mettre black. Puis, la couleur de la police. Donc, la couleur de la police, c'est color. Puis, je vais juste écrire white, point virgule. Voilà. Donc, je crois qu'il est fini. Puis, je vais enlever mon background que j'avais mis juste pour me repérer pour le texte. Donc, c'est dans le container. Je sélectionne tout ce qui a rapport au background image. Je l'enlève. Puis, je m'en viens voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est super propre. Là, ce que je pourrais faire, par contre, je vois pas ma petite ombre. Ben, je pourrais mettre une petite couleur de fond d'arrière-plan dans mon container ou même sur toute ma page. Si je vais mettre quelque chose sur toute ma page, je vais utiliser Fichier, Propriété de page. Puis, je vais aller dans Aspect CSS, Image d'arrière-plan, Parcourir. Puis, j'ai une image qui est un motif que je suis allé chercher plus tôt. Vous allez les retrouver, ces motifs-là, dans le dossier de l'exercice. Puis, je veux que ça se répète. Donc, répétition, je vais dire repeat. That's it. Puis, lui, il est allé me mettre ça complètement en bas. Donc, j'aime moins ça qu'il fasse ça. Le body, c'est comme la balise la plus importante. Voyez-vous, il a créé un style pour le body. Puis, comme c'est une balise qui existe déjà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'hashtag devant. Donc, voyez-vous. Donc, background image, il est allé chercher l'image. Puis, background repeat. Commande S. Voilà. Donc, c'est tout pour cet exercice. Merci beaucoup.